Je remarque souvent qu'on se complique la vie en cuisine, mais avec des techniques de base, j'imagine que ça peut vraiment nous aider. Oui, avec des techniques comme couper, cuire, assaisonner, on peut réaliser plusieurs repas. Aujourd'hui, à plein l'assiette, on apprend des techniques indispensables pour être autonome en cuisine. Bienvenue dans Plein l'assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. On t'aide à mieux manger sans stress avec des astuces simples, accessibles et locales. Je suis Caroline. Et moi, c'est Mylène. On vous donne des trucs et des astuces pour retrouver le plaisir de cuisiner au quotidien. Bonjour Mylène. Salut Caro. Ça va? Oui. Oui, on reprend notre planche aujourd'hui pour d'autres astuces. Aujourd'hui, tu voulais parler d'autonomie au niveau alimentaire, mais plus dans les astuces pour cuisiner les techniques de base, c'est ça? Oui, en fait, parce que des fois, on pense que c'est compliqué, hein, cuisiner, puis on le dit souvent dans les épisodes précédents. Il faut avoir des techniques de base. On a parlé en entrée de jeu de comment cuire, comment assaisonner, comment couper. Et tout ça fait qu'au final, c'est bien plus facile là, pour cuisiner. Là. Fait que j'aimerais ça qu'on voit quelques techniques aujourd'hui. Parfait. Alors, par quoi on commence pour lesquelles techniques, justement, sont à maîtriser? On va parler de plusieurs choses. On va commencer par les légumes aujourd'hui, mais Oui. Vu que un petit peu plus tard dans l'émission, on va parler des œufs, on va juste les partir pour faire des œufs à la coque. OK. Fait que si tu veux partir l'eau dedans, Parfait. il y a deux façons de les faire. Moi, je les mets directement dans l'eau froide, puis je mets normalement 22 minutes. Normalement, c'est 12 minutes pour des œufs à la coque. OK. Fait que si tu veux, on peut y aller comme ça, les mettre directement, les déposer, puis Parfait. on part le Fait que four. je vais prendre les œufs ici, Tu peux en mettre deux dans le four. dans la casserole, Ouais. juste ici. On met notre eau à Mettons à combien? 7 ou à 8, pas nécessairement au maximum, là. Parfait. Ou tu le mets au maximum, mais il va falloir qu'on passe à leur descendre un petit peu après. Fait Et que- on les part à froid. Oui, je les pars à ça? froid. Sinon, on peut les partir à chaud. Il y en a gros qui les partent à chaud. Puis ensuite, on va les déposer doucement là, avec une cuillère trouée. Mais moi, des fois, je préfère gagner du temps puis les partir justement 22 minutes. Puis ça permet d'avoir des œufs là, qui sont vraiment une belle cuisson après. Est-ce que, Mylène, on met le couvercle sur la casserole ou on les laisse comme ça? On peut les laisser comme ça. On y va C'est comme bon? ça? Oui. OK, On va les parfait. surveiller. C'est bon? Avec une douzaine de minutes. Oui, Plus 22. Fait que- parfait. Est-ce qu'on met notre minuteur ou... Oui, peut-être. Oui, parfait. Donc les œufs, faut pas les laisser cuire trop longtemps parce qu'ils vont devenir vraiment très durs. Donc, si on veut les avoir un petit peu plus mollets aussi, on peut baisser le temps. On risque d'avoir un jaune, par contre, qui va être un petit peu plus coulant à l'intérieur du moment qu'on baisse. La minuterie, elle est mise. Parfait. Ensuite. On y va. On peut commencer avec les légumes. Je vais juste un petit peu tasser les choses là, pour faire de la place pour qu'on voit bien. Je ne sais pas si tu veux l'entasser de ton côté. Et on pourrait commencer par les oignons. Les oignons, dans le fond, je vais t'en donner un aussi. Moi, les oignons, c'est vraiment quelque chose qui fait pleurer les gens. Oui? Je sais pas, toi, quand tu les coupes, si ça fait pleurer. T'es-tu en train de me dire que tu vas nous donner des astuces pour pas pleurer en Oui. coupant l'oignon? Il y a plein d'astuces de grand-mère, mais tu sais, il faut quand même. On finit toujours par pleurer aussi un petit peu. Fait que oui, quelques astuces pour pas pleurer. Le best, c'est d'avoir des lentilles, là, des verres de contact. Ça permet vraiment quelque chose de vraiment opaque au niveau des yeux. Puis je pense que toi, t'as emporté quelque chose aussi. Ben, est-ce que tu penses que ça, les lunettes de piscine... Tu peux l'essayer, on va le voir, on va faire un test avec ça. J'ai bien hâte de voir. Ouais, je vais peut-être commencer par essayer ton astuce Avant avant de les de faire. mettre. Mais une autre astuce aussi, je vais aller l'éplucher en attendant, c'est vraiment de garder le bout ici. En OK. fait, puis c'est de vraiment le moins le manipuler, OK? Fait que on vient de l'éplucher, mais on garde vraiment le petit bout là, dans le fond de la tête. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui fait qu'on pleure quand on... Bien, c'est les oignons hein, qui dégagent leur petit jus, puis c'est ce jus-là qui fait qu'il montre aux yeux rapidement. Puis c'est les fibres aussi, là, tout ça. Fait qu'il faut vraiment le manipuler le moins possible. Puis quand on le coupe, c'est ça, d'y aller rapide. Puis des fois, c'est quand on le hache, parce qu'on va le couper dans tous les sens. OK. Fait que là, comme tu vois, je l'ai gardé dans le fond, j'ai gardé la tête ici.
Fait qu'on va l'essayer comme ça. Donc, on peut aller faire un oignon ciselé. Dans les épisodes précédemment, on avait vraiment parlé aussi de comment avoir un bon espace de travail. C'est super important d'avoir une planche qui adhère. Mettre un linge en dessous pour éviter qu'il dérape aussi là, quand on fait de la coupe de légumes. Donc, moi, j'ai préparé la mienne comme ça. La tienne, je pense aussi qu'elle est quand même résistante. C'est pour faire le petit rappel. Oui, parfait. Ben oui, justement, là, dans notre épisode, je vous invite à aller revoir l'épisode là, sur la coupe des légumes. Là, il y a vraiment beaucoup plus de techniques. Il y a un petit quiz en ligne aussi si vous voulez tester vos connaissances. Mais on va vous montrer là, dans cet épisode-là les techniques pour bien les tenir. Mais j'aimerais ça que tu le refasses quand même. Oui, parce que les oignons, on les a pas beaucoup travaillés non plus. Fait que je voulais faire comme plus un oignon ciselé qu'on va couper en deux sur le sens de la longueur. On peut entasser et en garder un. Et on va le couper, tu sais, c'est quoi un oignon ciselé? Oui, en petits cubes, en très, très petits cubes. Très petits morceaux. Oui, puis c'est pas haché, puis c'est un peu comme ça qu'on évite aussi d'aller hacher puis de jouer avec les fibres de l'oignon. Et ça fait moins pleurer. On fait des incisions dans ce sens-là ici. Le plus rapproché possible pour faire, dans le fond, des cubes, ce qu'on veut. Fait que là, premièrement, on va faire des tranches. Parfait. Et on va y aller sur l'autre sens après. On va recoller nos incisions qu'on va faire. Je vois là, que jamais tu touches à ton bout de Non, je ne vais jamais à l'oignon. mon bout d'oignon. Puis là, je place mes doigts comme il faut, puis on ne veut pas non plus se couper. Et la dernière, je vais amener le couper comme ça ici. Là, ça va me permettre de faire justement tous mes petits cubes comme ça. Après ça, ces cubes-là, on peut les utiliser dans plein de choses aussi, là. Dans un sauté, dans les légumes, dans du riz, dans des pâtes, plein de façons de les utiliser. Puis ça fait aussi manger les oignons aux enfants. Oui, bien parfait, parce qu'ils sont beaucoup plus petits. Est-ce que tu voudrais que je te sorte un petit bol Oui, pour pouvoir s'il te les plaît. mettre dedans? Fait que oignons ciselés, j'ai pas pleuré encore. Ben non. Est-ce que tes lunettes sont pour quelque chose ou en temps normal? Non, en temps normal, je pleure. Puis je pleure souvent, surtout si on en a à éplucher vraiment beaucoup, là. J'imagine aussi que le type d'oignon doit avoir un impact sur la force, parce qu'on a des gros oignons blancs parfois, Oui. des oignons rouges qui ont différentes intensités pour pouvoir Oui, mais il y a des chauffer. oignons, vraiment, les gros oignons blancs ont beaucoup plus de jus à l'intérieur aussi. Donc, puis des fois, on a des petits oignons, les échalotes françaises aussi, Oui. on pleure moins avec ça aussi. OK. Donc, c'est vraiment, dans le fond, la quantité de jus qu'il y a dans l'oignon qui fait pleurer et le longtemps qu'on va le manipuler là aussi. Parfait. Ensuite, au niveau de ces techniques-là, couper, préparer, tu voulais aborder au niveau pour peler. Oui, en fait, plusieurs, dans le fond, légumes sur le marché, dans le fond, au niveau des carottes et des pommes de terre, entre autres. Des fois, on hésite à éplucher, on épluche ou on n'épluche pas. Fait que dans le fond, je voulais peut-être en parler aujourd'hui, de bien faire la différence aussi. Les pommes de terre comme ça, des petites pommes de terre nouvelles, on peut juste bien les passer à l'eau aussi. C'est là, on les a préalablement lavées, puisque la peau, il y a plein de vitamines à l'intérieur. Donc, on peut vraiment les utiliser pour les faire cuire, par exemple, sur une plaque ou se faire des frites, petites patates à déjeuner. Puis on va rechercher toutes les vitamines là, qu'il y a la pomme de terre. Fait que dans le fond, les patates nouvelles, ça, c'est quand on les achète, c'est ceux de l'année qui ont une peau un peu plus fine. Sinon, si la peau est plus épaisse, c'est mieux de les peler? Bien, ça, c'est vraiment au goût, là, dans le fond, parce que, comme on dit, toutes les vitamines vont se retrouver dans la peau. Donc, c'est toi, si tu aimes les pleurs. Moi, je dis toujours, les pleurs, c'est vraiment très bon. On peut en mettre partout. Des fois, on va dans les casse-croûtes. Il y a vraiment une belle grosse pleure après les frites de casse-croûte. Ou les patates farcies, là, oui, ils se font bien quand la pleure est plus épaisse, quand on veut les regarnir à l'intérieur. Oui. Qu'est-ce que tu fais si tu sors une patate que la pleure est verte? On a du verdâtre dedans. Sûrement pas très mûr, donc on peut enlever la partie, vraiment la partie mûre, ou sinon on la laisse genre à noirceur, on la laisse le temps passer, puis si on voit qu'elle ne change pas de couleur, bien là, ça va aller au compost. Parce que c'est toxique quand la peau de la patate est verte, elle a de la chlorophylle, c'est pas à consommer, fait que c'est quand même... C'est pas à négliger non plus, là. Il faut faire vraiment attention avec, dans le fond, les légumes. Puis, il faut faire attention aussi à, justement, s'ils sont mous, est-ce qu'on peut les réutiliser ou vraiment, ils sont mous, mais on les utilise plus, on les jette. On en a déjà parlé aussi. Fait que pommes de terre, on les passe bien à l'eau. Après ça, bien, ça permet de les couper, soit de faire des cubes, ce que je pensais faire un petit peu aujourd'hui. Puis, quand on parle de faire du pouce sur le lavage, bien, une carotte comme ça, c'est des carottes un petit peu plus diverses, si on veut. Puis là, la peau est beaucoup plus coriace dedans, beaucoup plus amère aussi. Donc, on va l'éplucher, celle-là, ici. Carottes de jardin, l'été, c'est frais, c'est petit. Donc, les passer juste à l'eau, c'est comme les carottes nantaises aussi qu'on retrouve.
on les passe juste à l'eau puis on les utilise comme ça aussi. On peut servir d'une petite brosse de cuisine pour s'assurer de retirer justement s'il reste de la terre ou des choses comme ça. Mais c'est là, moi, je les trouve trop épaisses, là, les pleurs. Oui, c'est ça. Donc, puis c'est ça, il donne une grosse amertume, je trouve, après ça aux parfait, légumes. c'est bon. Fait que là, dans le fond, au niveau de nos coupes ici, les laver, est-ce qu'il y a d'autres techniques de base qui seraient à maîtriser par rapport à ça? Bien, en fait, c'est de se rappeler aussi que tout ce que tu achètes de l'épicerie, il faut les laver, là. Même si tu prends la pleure, tu ne la prends pas, il faut tout passer à l'eau. Les gens, ils manipulent, comme exemple, les poivrons. Les gens manipulent ça, donc c'est important toujours de les laver avant de les utiliser. Ensuite, c'est de venir les couper, puis on en a parlé, il faut les couper de façon égaux, si on va avoir une belle cuisson aussi par la suite. Les brosser, enlever les petits céréales. Là, ils sont très belles, mais il aurait pu avoir des petits cœurs là, Les dedans. fameux germes, là. Oui, Ça m'est déjà arrivé de trouver mon sac de patates qui me parle presque ou qu'on aurait pu replanter. Là. Ça peut venir quand même assez rapidement, ça, avec les germes. Là. Ça aussi, on enlève tout ça. Oui, on enlève tout ça. On enlève tout ça, puis le reste de la patate reste quand même très comestible aussi. Là. Okay. Donc, on enlève juste, on peut aller avec un petit couteau comme ça, là, juste retirer le petit cœur. Puis, là, on utilise la pomme de terre là, pour faire soit de la purée, soit des cubes. Parfait, c'est bon. Bien, ça donne déjà une bonne idée par rapport à certaines techniques au niveau de la préparation. Ensuite, il y a les cuissons. Ça, c'est quand même quelque chose, beaucoup de détails à maîtriser qui peut sembler compliqué pour beaucoup de gens là, quand ils viennent pour cuisiner. Là. Oui, puis il ne faut pas se compliquer la vie là, avec toutes les techniques de cuisson aussi. Ce qu'on va y aller, on va y aller vraiment avec les bases. Là. Comment rissoler quelque chose, faire sauter quelque chose à la poêle, ce que je veux faire avec l'oignon aussi. C'est des techniques qui sont simples. Quand on sait bien colorer les choses à la poêle, après ça, on peut faire cuire vraiment beaucoup de choses. Puis on va y aller aussi, on a déjà parti les œufs, donc c'est vraiment une technique dans une casserole de faire bouillir de l'eau. Ça bouille-tu? Non, pas encore. On va y mettre son rond un petit peu plus fort. Puis c'est ça, dans le fond, la cuisinière, il faut que ça devienne ton ami au quotidien parce que si ça devient vraiment une charge, c'est là qu'on est découragé de cuisiner au quotidien. Donc, les poêles, une bonne casserole, puis on utilise le four, puis des fois, on peut se faire vraiment une variété de repas, là, puis ça ne devient pas quelque chose de lourd. Là. Dans les différentes, tu l'as dit tantôt, de techniques pour cuisiner, la cuisson, tu as nommé rissoler, justement dans l'eau, le retire au four. Oui, le retire au four, bien, justement, je peux couper la pomme de terre, puis en même temps, je peux te parler si tu veux me sortir une plaque de cuisson, on peut aussi montrer au four, là, c'est facile de se faire des plaques de légumes. Là, je vais y aller juste en frites, là, très, très doucement, en bâtonnet. C'est quelque chose qui est facile à réaliser, qu'on met tout ça, tous les aliments dans une plaque et on envoie ça au four avec un peu d'assaisonnement. Puis on peut les assaisonner soit dessus ou soit dans un bol. Là. OK. Puis... Tiens, ici. Est-ce que tu aurais mis de l'huile dans ces cas-là pour pouvoir rôtir? Est-ce qu'on aurait mis de l'huile dans un bol avant de les mélanger avec l'assaisonnement? Ça peut être dans un bol ou ça peut être vraiment comme ça. Donc, si tu veux, on peut prendre un bol aussi, là, sans problème. Puis, toutes les faire enrober d'huile dedans. Un peu d'huile, un peu de sel, poivre. Ça me fait penser aussi que c'est un autre élément qui est essentiel à savoir, c'est de bien utiliser les assaisonnements. Et, encore une fois, sel, poivre, de l'huile, ça va déjà donner un goût qui va rehausser tes aliments. Puis, ça va vraiment donner une belle coloration aussi parce que l'huile va permettre aussi de venir donner une couleur sur les pommes de terre, par exemple, au four, qui va les faire rôtir là, et colorer. Un peu plus. Puis, on a nos œufs qui sont en train de cuire pour faire à la coque tantôt, mais il y a aussi la méthode de pocher qui peut être utilisée pour les œufs. Oui, c'est une belle façon, dans le fond, d'utiliser des œufs au déjeuner aussi. C'est le même principe. Tu vas faire bouillir l'eau et on va baisser la température, on va rajouter l'œuf, mais on va le casser avant, dans le fond, pour laisser l'œuf entier dans l'eau. OK, parfait. C'est super important, dans le fond, là, je t'ai vu que tu les as bien étalés. C'est important de les étaler et non de les superposer pour permettre d'avoir une bonne cuisson, parce que si on les met toutes une par-dessus l'autre, ils ne vont pas bien cuire. On ne surcharge pas la plaque de cuisson. Donc, si on a besoin d'avoir beaucoup plus grand, bien, on prend une plaque qui est plus adaptée pour le nombre de personnes. Et j'aurais pu mélanger, exemple, carottes et pommes de terre aussi. C'est des légumes qui ont le même temps de cuisson là, au four. Ah, parfait. On peut y aller avec différents légumes racines dans ce cas-là. Là.
Chez moi, j'ai l'habitude de faire tremper mes pommes de terre avant de les faire cuire ou les faire griller, rôtir ou frire. Est-ce que c'est une bonne astuce à faire aussi? Ben, moi, si je les fais blanchir un peu avant, qu'on appelle, dans le fond, je vais les faire blanchir un peu dans l'eau ou simplement au micro-ondes, c'est juste pour gagner du temps. OK. Fait que dans le fond, si on les met dans l'eau, ils vont pas changer grand-chose, là. Ils vont juste comme garder leur agent ils vont juste être mieux conservés là, avant la cuisson. OK. Sinon, il va être possible, ça, c'est les œufs. Oui. Parfait. Ça n'a pas encore bouilli, mais ça sent bien. En fait, ce que je te disais, dans le fond, c'est que dans le fond, les pommes de terre vont éviter de brunir dans l'eau. OK. Fait que oui, on peut les mettre, mais quand c'est pour quelque chose d'instantané, aussi bien les enrober dans l'huile tout de suite puis de les mettre directement sur la plaque. OK, parfait. On va rissoler notre oignon. Les oignons. Parfait. Avec une petite noisette de beurre. Dans le fond, ce qui est important avec une poêle, c'est d'avoir une poêle qui est chaude, autant pour les oignons, autant que pour la viande. On peut le monter à température rapidement, mais faire attention ensuite de rebaisser sur un feu moyen pour ne pas brûler les aliments non plus. C'est important que aussi, on va le sentir, il faut que ça fasse un petit bruit lorsqu'on dépose des aliments. Un petit si on veut, là, pour bien saisir soit de la viande ou bien colorer les aliments aussi. On appelle ça, ça a un nom, ça, un meilleur ou quelque chose comme... quand on saisit, là, ça vient comme faire la croûte là, pour nom, mettre dessus. Mais oui, il y a vraiment une réaction qui se produit puis qui rehausse les saveurs. Mais c'est surtout pour les viandes, pour aller vraiment dans le fond, vraiment sceller tout ça à l'intérieur pour avoir une belle croûte là, à l'extérieur des viandes. Pour les oignons, bien, tout dépend de l'utilité qu'on veut en faire. Si on veut déjà les rissoler, bien, là aussi, on va monter le feu. Mais si on va juste les suer, on va le baisser pour éviter la coloration. Ah, tu as utilisé deux termes ici, rissoler et suer. Oui. Qu'est-ce que... rissoler, dans le fond, ça va colorer tes aliments. Fait que dans le fond, ton oignon, par exemple, va brunir, on veut le colorer et tout ça pour s'en servir immédiatement. Puis quand on veut suer, bien, c'est juste pour donner un côté lustré. Et ensuite, on peut rajouter du bouillon, on peut faire une soupe, un riz. Avec ça, dans le fond, c'est comme sans coloration, là. Ah, alors notre feu doit être un peu plus bas. Exactement. Quand il est comme ça. Est-ce qu'il faut automatiquement ajouter une matière grasse ou... oui, parce que dans le fond, la plupart des poêles sont anti-adhésifs, mais il faut toujours soit une noisette d'huile ou une petite noisette de beurre là, pour justement donner un petit peu la coloration là, qu'on va aller chercher. Là. Parfait. Puis, des fois plus complexes aussi, bien, on a besoin du beurre pour un agent de liaison, par exemple, si on veut faire une sauce. Une petite noix de beurre, puis les oignons, ça ne sera vraiment pas très long. Là. Des fois, c'est quand même rapide à faire. Il était vraiment très petit. Donc, 2-3 minutes, on rissole ça. Puis ensuite, on peut assaisonner plein de choses avec ça là, par la suite. Là. Regarde ça. Wow, c'est parfait. C'est parfait. On met ça ici sur le côté. La cuisson est belle. J'ai réussi le test. Oui, c'est bon. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas trop les faire brûler non plus parce que quand on brûle, là, c'est plus bon. Ça vient amer. Ça vient amer, puis c'est un peu toxique aussi, là, surtout sur le barbecue, là, quand on brûle trop. Oui, hein, des fois, on est porté à... Ah, tu sais, c'est bien rôti, mais ça donne pas... Faut pas dépasser certains points non plus. C'est ça, ça donne pas un si bon goût. Mais justement, en parlant de goût, ça aussi, c'est vraiment des techniques à maîtriser pour donner le petit oomph à notre repas qu'on a fait. Qu'est-ce que tu voulais nous expliquer par rapport à ça? Bien, en fait, je voulais vous donner juste quelques bases parce que des fois, on se dit, bien, c'est fade, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas comment l'assaisonner. Fait que là, on voulait comme peut-être partir sur du riz. On a fait cuire du riz aussi. Est-ce que je sors le riz maintenant? Tu peux sortir le riz maintenant. Puis, on va se baser là-dessus sur quelque chose qui est neutre, au même type que les pâtes alimentaires aussi. On a des pâtes ici, du riz. C'est super important aussi de regarder les temps de cuisson, dans le fond, pour utiliser, parce que du riz, des pâtes, même le riz, il y a différents types de cuisson par rapport au riz. Il peut y avoir du riz minute, il peut y avoir du riz sauvage, donc bien important d'aller lire les instructions. Puis c'est quelque chose aussi que souvent, si on ne les assaisonne pas, ça va être fade. Fait qu'aujourd'hui, un petit riz, on va sortir un petit bol, puis on va rajouter vraiment juste des choses qui sont très, très simples, là. Sel, poivre, quelque chose de très, très... que tout le monde a à la maison, là, c'est vraiment des indispensables à avoir. On en a déjà parlé aussi ultérieurement, d'avoir une bonne base d'indispensables pour pouvoir assaisonner. De l'huile, sel, poivre, puis on peut rajouter un petit filet de jus de citron et on a déjà un riz qui est transformé. On pourrait rajouter aussi nos oignons caramélisés aussi à l'intérieur. Parfait. J'aurais besoin d'une cuillère pour le riz.
Est-ce qu'on a ça là, ici proche? Sinon, je vais Non. prendre celle-là ici. Non, Avec la ben, fourchette. ça Ça va être bien. parfait. Bon, ici, on a une... Ici, le riz, on l'a fait cuire au micro-ondes. En fait, c'est différentes façons de faire cuire du riz, là. Ça peut être micro-ondes si vous avez des cuiseurs à riz aussi. Sinon, dans l'eau, on vous le dit, vous regardez le temps de cuisson. Généralement, ça va être du 2 pour 1, 2 parts d'eau pour une part de riz. Puis, c'est important aussi de le rincer, hein, le riz. Avant la cuisson aussi, là, pour enlever tout l'amidon puis toutes les petites impuretés du riz. Et il faut que l'eau, elle coule vraiment jusqu'à temps qu'elle soit claire, là. OK, mais oui, ça, c'est quand même quelque chose à pas négliger. Est-ce qu'on fait ça avec tous les types de riz? Quand on parle d'un riz minute ou des choses comme Non, ça? pas ces riz-là parce qu'ils sont déjà un peu traités puis sont déjà aussi bien transformés, là. Moi, j'évite perso d'acheter les riz minutes, là. J'aime mieux avoir les riz puis vraiment rajouter ce que je veux à l'intérieur. OK. Donc, même des fois, il y a des riz, certains riz qui ont déjà leur assaisonnement à l'épicerie, là. Fait que moi, je préfère partir d'un riz neutre, je contrôle ma cuisson. Et après ça, je contrôle les assaisonnements que je mets à l'intérieur, là. OK. Alors, les riz qui sont vendus en plus grosses poches, que c'est probablement du vrac emballé ou dépendant comment c'est transporté en bateau, des choses comme ça permet de mieux le nettoyer et enlever toutes les petites poussières. Oui, exactement. On enlève tout. Puis ça permet aussi d'avoir un bon riz après, une bonne cuisson. Donc, généralement, entre 20 et 30 minutes, on a un riz là, de prêt, là. Ça peut faire aussi un riz qu'on fait en début de semaine, puis on a un bon restant là, pour la semaine. Parfait. Donc, si on revient à notre assaisonnement, on va rajouter nos oignons à l'intérieur. Ça aurait pu être aussi à la maison là, de la poudre d'oignon ou de la poudre d'ail. L'important, c'est d'aller chercher un petit goût pour donner un petit oomph de plus là, à notre assaisonnement. Sel, poivre par la suite. Puis, ça aussi, c'est important. Le sel, on y va avec modération. Surtout si on avait fait cuire des légumes puis on avait rajouté déjà du sel dans la poêle. C'est vraiment important d'y aller façon... Et tu m'avais sorti un citron? Oui. Comment je l'apprête dans mon riz en fait, comme c'est ça? juste de faire un petit quartier. OK. Puis, on va aller le presser pour donner un petit côté là, d'acidité là, au riz. Ah, tu vois, c'est pas quelque chose que j'aurais pensé d'utiliser à mettre dans mon riz là, pour l'aromatiser. Tu mets quoi dans ton riz? Habituellement, il va y avoir plus curcuma ou avec des épices peut-être un peu plus italiennes ou mexicaines, un peu, là, pâte de tomate, des fois, une petite cuillère de pâte de tomate. On parle du goût, mais le goût, c'est tellement différent de chaque personne, puis ça dépend aussi de l'utilité que tu veux en faire. Du citron, c'est quelque chose qu'on peut avoir à la maison qui ne coûte pas trop cher. On peut l'avoir aussi en concentré, fait que ça permet aussi de l'utiliser juste un petit peu. Et il y a tellement de variétés, de combinaisons. Si vous n'avez pas les outils pour le mettre au micro-ondes, bien, quand on va sur l'eau, on peut juste le faire cuire aussi avec du bouillon de poulet. OK. Tu sais, au lieu on peut remplacer l'eau justement par un bouillon de poulet. Et ton riz va être déjà assaisonné en sel et en poivre. Fait que là, on peut rajouter ensuite juste les légumes, là. Il va avoir la saveur. Oui, il va avoir la saveur. Parce que dans le fond, ton riz va absorber ton bouillon, j'imagine. C'est ça qui va donner le Oui, le exactement. J'ai déjà vu aussi avec de l'eau avec du curcuma, des choses comme ça. Ah, OK. Fait que ça va déjà donner un riz jaune tout de suite lors de ta cuisson, là. Fait que c'est plein de petits trucs aussi là, qu'on peut essayer avec nos saveurs préférées, qu'on peut les mettre directement dans l'eau. Puis c'est des aliments de base, là, quand même, les assaisonnements, là, on en a parlé, ça aussi, à un moment donné, quoi avoir dans notre garde-manger de base au niveau des assaisonnements, fait que ça prend pas beaucoup Bien, on beaucoup l'a de dit choses. à une dizaine d'épices, là, 5 à 8, 5 à 10 épices, puis il vous permet de faire vraiment beaucoup de choses. Et ensuite, on y va avec les condiments là, du frigo, là. Du frigo. Parfait. Alors ça, on a ça ici, notre riz. Est-ce qu'il y avait d'autres choses au niveau des techniques à maîtriser qui sont indispensables quand on cuisine? Indispensable, non. C'est ça, dans le fond, c'est d'avoir les bons outils hein, aussi, c'est ça qui est important. Si vous n'avez pas accès à un four, bien, il y a beaucoup de choses qui se font dans un micro-ondes aussi. On peut vraiment se dépanner énormément avec des petits trucs au micro-ondes. Ah, là, on parle de nos œufs qui sont possiblement prêts aussi. On se promène aussi, mais là, on a fait les œufs pochés. Pas pochés, les œufs à la coque aujourd'hui. Tu vas nous montrer ça? Oui, je vais prendre la cuillère trouée pour prendre mes œufs. Est-ce qu'il faut les refroidir une fois qu'ils ont cuit? Oui, dans le fond, pour la meilleure façon de les écaler, c'est vraiment les mettre sur un filet d'eau froide quelques minutes, puis l'écaille elle va s'enlever beaucoup plus facilement à ce moment-là. Et ensuite, si on ne les mange pas dans la journée même, on peut les garder aussi quelques jours là, dans l'eau froide. Moi, je les laisse dans un contenant d'eau
3-4 jours dans mon frigo. Là. Avec leurs coquilles? Non, après avoir enlevé les coquilles. Après avoir enlevé les coquilles, bon, une information qui m'a manqué. Tu me dis qu'on doit passer tout de suite à l'eau froide. Oui, exactement. Dans le fond, pour bien les refroidir, c'est super important. Puis, on enlève la coquille là, dès que c'est froid. Puis après ça, bien, on peut les manger maintenant. On peut faire différentes choses aussi avec des œufs. Là. On peut les manger comme ça ou on peut les écraser pour une sandwich, les mettre dans une salade. Il y a plusieurs variétés. Je ne sais pas si toi, tu manges les œufs à la coque. Moi, j'aime bien les faire à la coque pour faire des sandwichs, justement. Fait que là, je vais les écraser avec simplement une mayonnaise, sel, poivre, aussi en saison quand il y a du persil. Puis je trouve que c'est un bon dépanneur pour les lunchs rapides. Là. Même, moi, les enfants sont en mesure là, de se faire cuire des œufs comme ça pour faire leur lunch. Là. Oui. Fait que c'est un bon dépanneur. Tantôt, tu parlais de pocher. Je te dirais que ça, c'est une technique chez nous qu'on utilise un petit peu moins parce qu'elle demande quand même une certaine maîtrise, mais de bien... Oui. Moi, là, ce qui arrive, c'est qu'il crève, là. Tu sais, quand on le sort, puis que là, soit que c'est trop cuit, un peu plus. Mais ça, c'est pratiquement inratable. C'est super facile à faire. On est rendu à notre segment mythes et réalités qu'on fait depuis le début de la saison. Il y a des gens qui vont dire, peu importe ce qu'on leur montre là, je suis pas bon en cuisine. Bien, moi, je pense que là, peut-être qu'il y a un manque de volonté. Là. Je suis pas bon en cuisine. Est-ce que tu as déjà essayé de cuisiner? Ensuite, essaie les trucs qu'on te donne. Je pense que c'est d'y aller vraiment astuce par astuce. Premièrement, d'aller chercher les bons outils, d'aller chercher les bonnes planches, d'aller chercher les bonnes poêles, les bonnes casseroles. On parle pas de qualité, mais on parle d'avoir juste les outils de base. Puis ensuite, c'est d'aller vraiment lire la recette et d'apprendre vraiment les techniques. Là. Avec les 8 à 10 techniques qu'on a données aujourd'hui, sans être un pro en cuisine, bien, on peut quand même être juste capable de se débrouiller en cuisine. Puis, on doit probablement trouver du contenu là, sur le web avec un paquet de petites techniques de base. Bien, juste peut-être d'aller revoir tous les épisodes de la saison sur le site de Plein l'Assiette. Aussi, là, pour aller chercher toutes nos petites techniques qu'on t'a données là, étape par étape là, pour bien s'équiper, bien cuire les choses, bien couper. Puis après ça, de savoir lire une recette. Là. C'est une très bonne idée, ça. Ça m'amène à vous parler de notre défi de la semaine. Vous allez pouvoir aller sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook. On vous invite à justement utiliser ou à essayer des techniques qu'on a démontrées aujourd'hui, puis partager avec nous là, une photo ou tout simplement commenter en dessous de la publication du défi de la semaine comment vous avez ou qu'est-ce que vous avez appris comme maîtrise ou astuce pour pouvoir mieux cuisiner. On attend de voir ça là, sur nos réseaux sociaux. J'espère que ça vous a aidé. Moi, Mylène, j'ai appris aussi plusieurs choses aujourd'hui. Puis, on espère que ça vous donne le goût justement de cuisiner et surtout de vous faire confiance pour pouvoir faire vos recettes. Alors, on se dit à bientôt dans Plein l'Assiette.